bien, acte d'imputation, et comme nous t'ai expliqué le bien semaine passée, nous voyons que et Paul, dans Philémon chapitre 1er, verset 18 là, Philémon gagne c'est le chapitre, donc verset 18 là, lit exactement déclaré, dans le verset pour vous, il dit, mais s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mettez-le moi en compte. Ça veut dire que, ou après sous l'île dans version Louis II, ou après exactement il dit, mettez ça, on me cherche dans Louis II, pour plus clarifier ça pour vous. Ou après, l'apôtre Paul correctement parlé avec Philémon, il dit Philémon clair que, il dit, si Onésime t'a doué ou, t'as gagné quelques dettes pour ou mettez exactement sous compte pal, mettez-le sous compte pal. C'est ça nous t'a expliqué bien, semaine passée, nous t'a montré que Christ à la croix, il prend tout péché parmi yo, péché pour yo, exactement, il prend yo, il dépose yo, exactement, sous compte pal. Et c'est ça qui fait que, lorsque Christ lui-même, il à la croix, nous te dit ça. Dieu lui-même, il regarde, il pas exactement, il pas ouais Jésus-Christ, parce qu'il y a péché parmi yo, péché pour yo, péché passé yo, il y a tout exactement sous Jésus-Christ, puisque qu'on y a là, il pas ouais, c'est péché loué. Donc, il pas ouais, c'est fait noir. Parce que nous connaissons Dieu lui-même, il pas qu'à ouais les péchés. D'accord? Donc, immédiatement, Jésus-Christ monte à la croix, il prend tout exactement péché nous, il mettait exactement sous compte pal. Donc, c'est ça qui fait que, lui expliquer clair pour qu'à comprendre, et pour qu'à comprendre ça, nous, on explique ça pour qu'à comprendre, on va regarder tout, regarder le texte en bien, dans Philémon, verset 18 là, ou après, exactement, et comme un acte d'imputation. Donc, l'idée fondamentale de la justification, c'est la déclaration de Dieu. Le juge. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu est juste dans le jugement. Exactement, lui juste dans le jugement. Donc, que l'homme qui croit en Jésus-Christ est juste. C'est Dieu même qui déclare ça. L'idée fondamentale même de la justification, c'est la déclaration de Dieu, le juste juge, que l'homme qui croit en Jésus-Christ est juste, bien qu'il soit pécheur. Il est considéré comme juste parce que en Jésus-Christ, il est entré dans une juste relation avec Dieu. Mais la justification, c'est une proclamation. C'est Dieu même qui proclame ça. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par l'homme. Non, c'est pas ça. C'est pas un bagage qui produit même par l'homme, mais c'est quelque chose qui est proclamé à son sujet. Mais ce n'est pas quelque chose qui les rend droit ou juste, mais qui les déclare juste. C'est Dieu même qui déclare ça. C'est peut-être son proclamation. Il proclame exactement que l'homme lui-même exactement lui justifie. Donc, exactement. Et à Soya, ça le plus important pour nous à Soya, c'est exactement comment Jésus-Christ lui-même lui remet peine ça. D'accord? Il prend peine ça, ça veut dire la rémission de la peine, exactement. Nous allons prendre quelques passages bibliques pour nous expliquer ça exactement. La peine pour les péchés, c'est la mort. La mort. Nous avons peine péché, sinon ça nous lit dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Nous avons exactement peine péché, parce que lorsque Jésus-Christ, lorsque Dieu fin parler dans le jardin avec M. Damio, il dit, pas touché à ça. Mais le jour où il mange, exactement, il y a mou. Nous, la mort, ça, non seulement le spirituel, la mort, ça, le physique, et la mort, ça, exactement, l'éternel. On nous regarde quelques passages bibliques rapides avec moi, dans selon Romains chapitre 5. Si nous regardons avec moi, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, les versets 12, et regardez verset 12 là, et aussi les versets 14, pour nous essayer de comprendre ça bien. Romains chapitre 12, Romains chapitre 5, le verset 12, mais ça le dit. Romains chapitre 12, Romains chapitre 5, excusez-moi, c'est Romains chapitre 5, le verset
le verset 12, mais ça texte a dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est ainsi. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça veut dire, où est pas un seul monde, exactement, le péché lui-même, lui est entré dans le monde. Le monde, lui atteint tout le monde, quel que soit l'homme ou lui exactement, lui atteint. Et c'est ça David expliqué dans les psaumes 51. Dans le verset 14, mais cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais sur ceux qui n'avaient pas péché à une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, qui n'est autre Jésus-Christ. Donc, nous exactement la rémission des péchés, nous pas un seul monde exactement, les péchés est rentré exactement dans le monde, mais pas monde qui te promet pour venir lorsque Jésus-Christ, lorsque Dieu finit exactement et te ka dit tout est tito sans défaut ça pour te faire admettre sous messieurs dames te qui t'a annoncé la venue de Jésus-Christ. Exactement, pour que l'homme lui-même soit sauvé, il faut d'abord que cette peine soit enlevée. Ça veut dire pour l'homme qui a la vie normalement, il faut que peine ça lui enlevée par quelqu'un et aussi par les sangs. D'accord? Elle a été enlevée dans et par la mort. Dans et par la mort de Christ qui a porté la condamnation de nos péchés dans son propre corps sur le bois du calvaire. Et c'est peut-être ça me comprendre lorsque Ésaïe lui-même, dans Ésaïe 53, le verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Mais c'est comprendre. Et c'est ça pour l'apôtre Pierre aussi a dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. C'est par maîtrise de Jésus-Christ même nous gagnons ça la vie. Ça veut pas dire ça me donne. Pour l'homme lui-même, lui sauver, faut son obligation de gagner pour que peine qui doit tomber sous lui, faut lui exactement enlever. Faut que peine ça lui enlever. Pas bien de l'homme, après le fin de manger fut ça, non seulement le mourir spirituellement, il mourit physiquement et il mourit éternellement. Puisque Christ a porté la peine de l'homme pour les péchés, Dieu remet maintenant cette peine à ceux qui croient en Jésus-Christ. On regarde le texte avec Romains chapitre, je pense que nous contexte bien, Romains chapitre 8, le verset 1er. Romains chapitre 8. Dans le texte, selon ça, cet esprit dicté l'apôtre Paul pour écrire, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas aucune condamnation encore pour quel que soit le monde qui en Jésus-Christ, pas de ça condamnation encore. Le verset 33 déclaré, dans le même chapitre, dans Romains chapitre 8, le verset, le Romains 8, verset 33, il déclare aussi, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ça veut dire, ouais, par la mort de Jésus-Christ, non seulement pas de condamnation encore pour l'homme, et aussi c'est lui poser question encore, qui est ce monde qui t'a accusé, ils ont élu de Dieu. C'est Dieu même qui justifie, pas de personne monde qui exactement qu'a condamné encore. Donc, si tu regardes les textes, ça dans 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 5, je crois, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, si je ne pas abuser des textes, on fait un coup d'œil. 2 Corinthiens 5. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, texte ça dit comme ça. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui juste, excusez-moi,
et nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ qui pas comme ça les péchés, lui fait devenir péché pour nous-mêmes nous justifier exactement devant Dieu, pour nous gagner une relation encore, pour penser encore, pour nous gagner, pour penser à lier encore. Donc, nous est clair que c'est le pardon des péchés. Donc, selon ça, Romains chapitre 4, verset 7, on va vérifier ça. Et aussi, si vous voulez vérifier Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, on va vérifier. Donc, la mort de Christ a rendu le pardon possible. La mort Christ, lui exactement, lui rend pardon lui possible. Mais pas obligatoire, puisque Christ est mort volontairement. Et non pas obligation. Parce que c'est volontairement Christ lui-même lui mouille. Dieu a encore le droit de dire à quelles conditions l'homme peut recevoir le pardon. C'est ce qu'il a fait en déclarant qu'il pardonne à ceux qui répandent et qui croient à son Fils. Mais c'est comprendre ça lorsque me lit le psaume 32, le verset 1er, lorsque David a déclaré, il dit, heureux c'est lui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Mais c'est comprendre ça bien. Nous, exactement, nous, pour des cas de transgression ça, pour peine ça, pour acte de condamnation ça, pour enlever, faudrait-il bien, pour nous sauver, pour enlever, faut gagner la mort d'un innocent. La mort d'un innocent qui n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ pas comme ça, les péchés, il pas contre bagaille comme ça, mais d'accord fait le passer pour les péchés, d'accord pour le venir, hein, pour qu'à prendre place nous. Et c'est ça Isaïe expliqué dans Isaïe 53. C'est exactement, c'est ça exactement. Donc, le verdict, la doctrine de la justification signifie que Dieu a présentement prononcé le verdict eschatologique et d'acquittement sur l'homme de foi, avant même le jugement final. Avant même le jugement final, là, c'est Dieu même. C'est Dieu même qui prononçait verdict ça. Et non, vraiment, eschatologique et d'acquittement sur l'homme de foi, avant même le jugement final. Elle dit, si on a ou qui te dans le jugement final, ou le juger, ça c'est où qu'on est. Avant même, ça, par Jésus-Christ, quel que soit le monde qui repentit, tout bon, bien dit, repentit tout bon, normalement, a fait question du jugement final là, par la donne. Il y a des gens qui là pour aller bouler dans l'enfer. Ça, c'est pour ça. Pas de comme ça. Des pour d'accord accepter, non seulement déclarer avec bouchou, non seulement croire dans cœur, exactement Jésus-Christ, exactement, ou sauver. Non seulement fin sauver, ou toujours suivre, parce que immédiatement, ou fin recevoir Jésus-Christ, il y a un cadeau qui n'est pas cet esprit pour qui guide dans la route là pour dire exactement, mais qui sont de fait, mais qui sont pas de fait. Pas de fait. Maintenant, le péché a non seulement encouru une peine, mais il a aussi perdu la faveur de Dieu. On nous regarde le texte avec. Selon Jean chapitre 3, le verset 36, Jean chapitre 3, le verset 36 a expliqué ça clair. Le verset 36 dit, dans Jean chapitre 3, qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ça, M. Doula. Puisque je ne vais pas dévoiler ça trop long. Pour comprendre ça bien, il dit, quel que soit le monde qui croit dans Jésus-Christ, il gagne ça la vie éternelle. Mais quel que soit le monde qui désobéit, colère bon Dieu correctement a tombé sous lui-même exactement. C'est quoi au Fils pour gagner la vie
éternel. C'est quoi dans Jésus-Christ? Dans Jésus-Christ qui est venu mourir. Hein? C'est ça que fait, il dit dans Acte chapitre 4, le verset 12. Il dit pas bon l'autre non te bail en bas celle de ça pour quel que soit le monde qui gagne la vie. Hein? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est dans Jésus-Christ seulement. C'est la donne pour nous gagner ça la vie qui pas jamais finir. On nous essaie de regarder le texte à tout. Dans Romains chapitre 1, le verset 18. Dans Romains chapitre 1, le verset 18, l'apôtre Paul déclarait, il dit, car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité, tout en vivant dans l'iniquité. Donc ça veut dire que sur quel que soit le monde, sur quel que soit la forme, non, depuis que ou pas d'accord, non seulement fin déclaré avec bouchou, ou pas d'accord pour suivre trace là, nous est très catégoriquement colère de Dieu lui-même, lui exactement l'a tombé sous et malheur à vous-même. Malheur à vous-même, et c'est ça me pas souhaiter pour personne comme qu'on est en maturité garage yo, sont ces des monde qui avisé, sont ces des monde qui marché dans la droiture selon la parole de Dieu, qui d'accord, qui non seulement d'accord avec la parole et marcher selon ça la parole de Dieu dit et pour sauver exactement depuis premier coup de trompette là pour exactement yo monter à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. C'est dans ça, Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 18 déclaré exactement. Donc, nous, quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans Jésus-Christ. Nous tous net, nous, c'est fils de Dieu par la foi dans Jésus-Christ. Donc, tout le monde, c'est ça me dit, non, lundi passé, me saisi ouais, en pile monde, remet prier comme ça, me saisi ouais ça. Il y a un qui a dit, Seigneur, ou aime son maîtrière, ou aime son péché. Non, pas prier comme ça. Le prier comme ça, il n'est pas bon. Pas prier son fils souillé. C'est fils, comment on peut comprendre? Pour c'est, ou papa, comme si me dit, qui ont un pile canard ou bien un pile poule, comme si on jouait, ou faut un petit wash, li touille un poule, et puis qu'on y a là, ou père présenté devant papa. Mais non! C'est ou même, c'est petit papa ou dit papa bon mais ça me fait, ok petit moi ou qu'on pas de faire ça, non pas de faire ça, ou pas de faire ça. D'accord. That's pas rien encore. Immédiatement qu'on y a là, ou libre. Mais gen moun, si ça yo fait, bon, li vin non ti jan, yo pas qu'à prier, yo perdu la joie, non, c'est ça. Exactement, immédiatement quelque soit ça fait qui pas bon, ou supposé normal. Parce que pas qu'à bon Dieu menti. Pas qu'à bon Dieu menti. Personne pas qu'à bon Dieu menti. Ça, ou mettre, retirer dans tête tout, pas qu'à bon Dieu menti. C'est exactement, et dit Jean lié. Donc, je pense et ça qui est plus important pour nous, c'est les moyens par lesquels sommes-nous justifiés. Comme tu dis, nous pas faire pile temps en soi. C'est non ça la Bible explique, non. La Bible explique de divers moyens que nous justifions. Et nous parlons exactement à travers la Bible. La Bible expliquait, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes justifiés. Mon premier moyen. Voyez pas oublier non d'Abdou. Quels sont les moyens par lesquels sommes-nous justifiés? C'est dans ça Romains chapitre 3, les versets 24 expliqué. Nous lit texte avec moi. Romains chapitre 3, le verset 24. La parole de Dieu dit,
étant justifié gratuitement par la grâce, par la rédemption qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous, le premier ça qui justifie nous, c'est par la grâce. C'est gratuitement. C'est pas un rien nous payer pour ça. C'est gratuit, d'accord? Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, grâce à, par la grâce à, moyen de la foi, ça nous justifie, hein? Il vient faire nous, non seulement héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. On dit des bagages là. On verset biblique pour comprendre ça plus bien. On a regardé avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On a regardé les versets 17 avec moi. Pour nous comprendre bien ça m'a dit là. Il dit, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si dis-moi, nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. On souligne le mot ça. Je pense que héritier, nous plus clair. On regarde co-héritier. Les nous dit co-héritier, n'en pensez juivio, l'on dit ou co-héritier, vous voulez parler exactement de l'adoption. D'accord? L'adoption. Yon ti moun ou adopté, ça veut dire que si par exemple m'adopté yon ti moun et correctement m'bali yon acte de naissance et qui légal exactement même droit Jonathan petit moins gagné, il gagne même droit tout. Par l'adoption ça m'bali a, il gagne exactement même droit. Ça veut dire que co-héritier, c'est quelqu'un qui obtient quelque chose qui lui est destiné avec les autres. Ça veut dire, co-héritier avec Jésus-Christ, c'est un bagage qui est destiné avec l'autre portion des mondes et nous bénéficier. Nous allons prendre le texte exactement pour nous justifier ça. On regarde avec moi Jean chapitre 1er, les versets 11-12. Mais ça le dit. Jean chapitre 1er, les versets 11 dit déclaré. Il dit, je suis venu chez les siens, et les siens n'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, je donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, ok? Nous-mêmes, ça nous taille. Qui ça nous taille? Nous olivier sauvage, d'accord? Son olivier sauvage nous taille. Nous pas bien accès, par exemple, même dans le temple, nous pas qu'à présenter, mais par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, non seulement nous héritiers avec Dieu et nous co-héritiers avec Jésus-Christ. Parce que là, on dit au monde, là, nous disons, traite au monde païen. Regardez ça dans Éphésiens chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 13. L'autre est païen. Le mot païen, en latin, il signifie paganus, qui signifie paysan. Vocable ça même, l'on utilise, l'on dit le monde paysan, c'est comme si son ironie, ou avec un monde qui n'a pas accès à la ville, par exemple. Vous dites, ah, mais c'est son paysan, lui. Son monde qui n'a pas accès avec la ville, là, bon, qui n'a pas accès. Un monde qui passe comme ça dans la ville, là, hein. Il dit, moun ça, son paysan, lui. Et c'est comme ça, lui traiter, nous tailler. Donc, son olivier sauvage, nous, c'est greffé, nous, exactement. Donc, ils ont ainsi concis, nous y est. Mais, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, je donne le pouvoir de devenir. Regardez bien, oui. Ouais, ça le dit, le devenir. Ça veut dire, ok, il y a une grande différence avec venir et devenir. Est-ce qu'il y a là? Venir. Nous, elle dit devenir, c'est comme si, c'est ça, nous t'ayons, mais nous peut-être perdu droit à Eden. Mais quand il y a là, puisque Jésus-Christ venu, le peuple Israël lui-même, il rejeté Jésus-Christ, nous-mêmes avec tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, d'accord? Avec tout le monde qui recevra, il va pouvoir ça, pour devenir enfant de Dieu. Ça, c'est son premier moyen, c'est par la grâce.
hein, par la grâce, par le moyen de la foi. Hein. C'est ça le texte a dit exactement. On nous regarde des textes avec encore, selon Tite chapitre 3, les versets 7, pour qu'on ait plus d'idées, Tite 3, les versets 7 déclarés, mais ça texte a dit, afin qu'ayant été justifié par sa grâce, nous deventions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Ça veut dire que nous là, c'est pas la grâce à son premier moyen sommes-nous justifiés, c'est par la grâce de Dieu. Par le moyen de la foi. La justification trouve donc son origine dans le cœur de Dieu. C'est comprendre bien ça me dit. Il dit justification lui trouve origine exactement dans le cœur de Dieu. Il est conscient non seulement de notre marque de justice, mais aussi de notre incapacité à l'atteindre. Il a, dans sa bonté, décidé de pouvoir à une justice pour nous. C'est Dieu, c'est Dieu qui décide ça même. C'est Dieu même qui décide ça. C'est sa grâce qui l'a amené à y pouvoir. Il n'était nullement obligé de le faire. Dans sa grâce, il a obtenu compte de notre culpabilité et dans sa miséricorde de notre misère. Ça veut dire que c'est pas un bagage comme si on nous lever ou payer un corps pour gagner. C'est gratuitement ça fait. Hein? Et ça a sorti exactement dans le cœur de Dieu. Et c'est ça que me dit dans 2 Corinthiens chapitre dans 2 Corinthiens 5 là, nous exactement le verset 18 là, nous exactement c'est Dieu même qui fait déclaration. Et c'est Dieu même qui fait déclaration ça. Non seulement moyen ça qui c'est nous justifier par la grâce de Dieu et aussi c'est par le sang de Christ. Non seulement le croyant est justifié par la grâce de Dieu, mais aussi par le sang de Christ. Paul écrit dans Romains chapitre 5, le verset 9, il dit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est dans Hébreux chapitre 9, verset 22 expliqué. Et lui obligé, lui établi, son obligation, lui établi, les fondements qui n'est autre la justification, de notre justification. Le fondement même, c'est l'établi, c'est là établi par sens à Jésus-Christ. Jésus-Christ, verset A, l'établi exactement le fondement de notre justification. Parce que Christ a porté la condamnation pour nos péchés dans nos propres corps. Dieu peut nous en remettre la peine et nous accorder à nouveau sa faveur. Ça veut dire que Dieu lui-même lui a accordé. Par sans Jésus-Christ, lui a accordé une faveur. Justification, nous dit, nous avons moyen, nous premièrement c'est par la grâce de Dieu. Ça nous justifié, ça sorti exactement dans quel Dieu même. Et aussi, c'est par le sang de Christ que nous sommes justifiés. Donc, c'est pour ça l'apôtre Paul déclaré, il dit, si Christ mourit pas ressuscité, prédication, et ça n'a pas dit à soya, il t'a vaine. Et même ça, lui, nous t'a bien tout, il t'a vaine. Parce que faut Christ exactement, il t'est mourir normalement pour que nous te cap exactement qu'à parler aujourd'hui. Nous sommes justifiés par Dieu. C'est dans sa Romains chapitre 3, le verset 33 déclaré. C'est lui qui nous regarde comme juste, c'est lui-même. Selon sa texte a déclaré. C'est Dieu même qui nous regarde comme juste. Et c'est pas rien fait pour ça. Nous sommes justifiés
par la grâce, c'est ça, nous sommes là. Selon ça, Romains chapitre 3, le verset 24. Dieu nous accorde la justification comme un don gratuitement non mérité. Nous pas mériter ça. Nous pas mériter bail comme ça. D'ailleurs, c'est dans le gris pour nous garder les peuples Israël qui t'a pas adoré. C'est dans le gris pour nous garder ça. Et il y a un bagage, quand plus femme fait réflexion ça. Je dis, monsieur, pendant que tu as ironisé Jésus-Christ, si je dis que nous-mêmes étant que l'homme, pour t'a fait coller, bon, on va montrer nous ça m'ka fait, pour te gros coller, bon, on va montrer nous ça m'ka fait, tant que moi-même t'a fait, tant que y en a nous t'a fait. Moi-même, je dis à l'âme, t'a parlé. Mais Christ, malgré toute ironie à Bali, comme si, vous t'a fait, bon, j'en ai dit, pour t'a fait le nervé. Non, Jésus-Christ pas nervé. Au contraire, il demande pardon pour eux. Demandez pardon pour eux. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Demandez pardon pour eux. Et c'est ça qui fait, qui bat nous exactement en force pour nous prêcher l'évangile avec exagération. Pour nous prêcher l'évangile avec tout courage, nous. Non seulement le mourir et le ressusciter. Il te dit, là, ça. Il n'y a pas de cas comprendre ça. Et il y a des gens qui dit, il faut gagner oreilles spirituelles pour tendre, il faut gagner connaissance spirituelle pour comprendre dans degré, dans dimension liée, sans pas gagner ça, on me dit, il y a une connaissance spirituelle là difficile pour comprendre. Là difficile pour comprendre. Et c'est ça que besoin pour peuple maturité à comprendre. Pour comprendre que, étant que, moun qui jusqu'à parler. D'accord, là parler avec, depuis c'est la parole de Dieu, ou dit là avec une fermeté. Vous dites là avec une fermeté, avec un courage. Il n'y a pas n'importe bagaille ou dit, hein. C'est la parole de Dieu, d'accord? Et, l'on prêche l'évangile avec onction, étant qu'un homme juste, tout soit fait exactement, ou fait selon la parole de Dieu. Ou fait selon la parole de Dieu. Ou fait selon la parole de Dieu. Étant que monde qui justifié. Nous sommes justifiés par la foi. Et ça est texte de base là, Romains chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par moyen du sang de Jésus-Christ qui coulait à la croix. Nous recevons ce don en exerçant la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que fait nous recevoir don en exerçant la foi au Seigneur de Jésus-Christ. Et c'est sans ça. Et par le sang de Jésus-Christ. Moi, j'invite à regarder le texte avec. Romains chapitre 5, le verset 9. Selon ça, Romains chapitre 5, le verset 9 déclaré. Mais ça, la parole de Dieu. Beaucoup, plutôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, seront nous sauvés de la colère par lui. Jésus-Christ, par son sang, il a payé le prix qui a été payé pour notre justification. C'est sans Jésus-Christ. Plan rachat. Et sans l'IP, exactement. C'est sans le même. Et sans l'IP, l'IP, sans. Et ça fait, ouais, Jacques pas de quoi dans Jésus-Christ. Même Pierre pas de quoi dans Jésus-Christ, parce que lorsque il fin tuer Jésus-Christ, non seulement première remarque, parce que non seulement Pierre renie Jésus-Christ, malgré Jésus-Christ a dit ça, et Pierre, lorsque Jésus-Christ fin mourir, tout le monde père, Pierre tourne à le péché encore. Pierre tourne à le péché, oui. Mais Pierre, lorsque Pierre fin retourne exactement où est Jésus-Christ, Jésus-Christ fin ressuscité, Jésus-Christ dit où est exactement Jésus-Christ. Il y a Pierre, pas de problème, pour crucifier. Et a tué Pierre, Pierre dit, monsieur, nous avons tout même jamais mettre là, mettre tout coup une tête en bas. Ou d'accord, il y a yo prend yo pan, d'accord? Alors, même toujours m'entendez, un peu le monde qui dit, bon, pour que ça nous n'a persisté en Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Parce qu'elle baille sang pour nous décailler la vie. Le justifier, l'espérance, c'est normal pour nous croire dans Jésus-Christ.
En passant, mes frères et sœurs, bon, me dis non, petit bagay. M'pa kon sou kon kontre moun sa yo nan entourage ou. Qui qu'on pose la question, est-ce qu'en réalité, Jésus-Christ, c'est pas un mythe lié? Est-ce que c'est pas un mythe? Est-ce que c'est vrai, bon, il y a des gens qui considèrent comme un prophète, comme un considère comme un monde juste, tant que tout le monde, tant que le monde qui fait œuvre, on t'a des choses comme ça. Yo, ouais, Jésus-Christ comme ça, il y a plus de monde qui ouais comme ça. Mais nous-mêmes, étant que chrétiens, nous ne pouvons pas Jésus-Christ comme ça. Nous, ouais, Jésus-Christ étant que un sauveur. Et tant que y a un deuxième Adam qui vient pour le cas justifier, pour le cas retirer peine ça, qui était loup sous donne. Le verdict qui te prononcé sur nous pour nous te mourir, pour nous tout net te mourir. Il prend, il pas mettre ici qu'on a nous guéri. Non seulement il bail, il y a une guérison encore. Il y a une guérison en âme, il y a une guérison en esprit. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et c'est moyen ça. Non seulement, ouais, ça me saute nous là, mais c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce de Dieu. Hein? Nous sommes justifiés et par le sang de Christ, de ces moyens, ouais, nous sommes justifiés par Dieu même, c'est dans sa Romains chapitre 3 a dit, et nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes justifiés par la foi. Nous recevons donc ça en exerçant la foi au Seigneur Jésus, pas en l'autre monde. Il pas en Allah, il pas en Duba, mais c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ exactement. Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus-Christ. Selon ça, Romains chapitre 5, Romains chapitre 4, excusez-moi. Le verset 25 déclaré. Mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en lui, qui a ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ n'a pas mis mort encore, mes frères et sœurs. Jésus-Christ n'a pas mis le pape, jamais pas mis mort encore. Il ressuscité au siècle des siècles. Et Lazare t'a déclaré, il faut déclaration, mais Lazare mourit, c'est Jésus-Christ même qui t'a ressuscité, il est mort encore. Mais Jésus-Christ il mourit, il ressuscité au siècle des siècles. Il est éternel, il ne peut pas mourir encore. Et la résurrection de ça signifie prix de notre justification par son sang et résurrection des morts. Il signifie notre justification, son justification qui est réelle, c'est pas fablier. Justification ça, li réel parce que c'est pas sans Jésus-Christ même, li payer ça. C'est ça, ça signifie. La résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il montrer que nous justification ça nous recevoir l'irréel. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et ça, je te dit dans Actes chapitre, regardez Actes chapitre 4, le verset 12. Alors, l'autre nom, hein, c'est le nom de Jésus-Christ. Et enfin, nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Oui, mais les œuvres, pour le justifier, pour le prouver, on est capable de dire, les bonnes œuvres que tous peuvent voir sont les preuves extérieures que nous avons vraiment été justifiés. Regardez, mal contexte pour nous expliquer ça bien. On regarde le texte avec avant. M'bavle passer au ça m'a dit. Selon ça, Jacques chapitre 2, les versets. On regarde le verset 24 là. Jacques chapitre 2, les versets 24. Mais ça, Jacques 2, verset 24 dit. Jacques dit, vous voyez, d'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça veut dire que, immédiatement, homme justifié, homme qui justifié en Jésus-Christ, non, la fait œuvre. Et la fait œuvre, la fait bonnes œuvres.
Parce que en tant qu'elle, normalement, Abdil, ça le faut le partager avec Fouel. Faut le partager ça le gagner. Parce que c'est ça pour le prouver, c'est ça qui sera une preuve extérieure pour montrer que nous vraiment voulons nous justifier. Faut qu'il y ait des œuvres. Ça veut dire pas une personne qui dit me justifier, il pas fait œuvres. Ou il fait œuvres. Après, il y a des gens en Haïti, je connais, je paye l'école pour moun. Il y a des gens en Haïti, des hommes juste me connais qui payent pour moun qui en difficulté. Des gens juste me connais qui en Haïti, des hommes justifiés me connais qui en Haïti, qui payent pour moun qui en difficulté. Pour lui prendre soin veuve, lui prendre soin veuf, des orphelins. Hein? C'est homme justice. Ça veut dire qu'elle pas fait ça comme si le ventre, c'est comme si il y a moun qui a fait le pas même connaît si la fait. C'est moun li fait pour lui qui a dit ah en tout cas c'est un tel qui fait ça pour moi. Un tel qui fait ça pour moi. Il y a moun qui connaît comment c'est payer l'école pour moun depuis dans secondaire jusqu'à l'université, il fait ça. Ça veut dire homme justice, c'est comme ça même il fonctionne. Parce que à ça et comme dit nous pas trop prêter en pile. On pense que nous c'est certain objectif c'est ouais moyen et par l'école par lesquels sommes nous justifiés. Je pense que c'est ça nous avons besoin ouais à ça et je pense que c'est bien question et n'a tant de questions et puis pour nous mettre le thème pour assurer parce que me senti vraiment gauche là anti-genre et anti-genre mon problème. Même parce que bon Dieu lui-même il faut comprendre exactement moyen qu'il faut justifier. Le mot clé c'est bien c'est par la grâce de Dieu. Hein? Deuxièmement, c'est par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes exactement, sommes nous justifiés par Dieu, nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes justifiés par la foi, nous sommes justifiés par le sang, hein? Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous, en gros, c'est ça nous avons à ça, que bon Dieu lui-même y avoir, que bon Dieu lui garde, que bon Dieu lui faut comprendre exactement moyen qui fait nous justifier et il faut mettre en application.